Alors, je te propose qu'on passe tout de suite sur les résultats Let's go. de cette semaine. Alors, Dis-nous tout. vite fait, hein. Vite fait, parce que c'est vrai que l'année dernière, on passait beaucoup de temps sur le résultat et c'est pas Oui, ce qui est le donne plus juste les... intéressant. Vas-y. Donc, comme on peut le voir, du coup, on a donc Blois qui s'est imposé pour son premier match en Betclic Elite, enfin en première Mhm. division, s'est imposé R1 94 90. Boulogne-le-Valois, qui est à peu près considéré comme un des gros événements du championnat au vu de son effectif cette saison, a perdu à Gravelines Dunkerque. Ouais. Les autres choses intéressantes, bon, Dijon a battu le Portel sans trop de surprise. Pau a fait un très beau match contre Strasbourg. C'était samedi oui, oui, samedi. Oui. À 16 h, je sais plus, c'était un horaire un peu bâtard, mais bête de Mais match, très beau victoire de match. Pau. Très très beau match. Nancy-Limoges, c'était sympa aussi dans un autre registre. Ouais. Peu d'adresse, C'était etc. un peu Mais un truc défensivement, c'était de... cool. Ouais, c'était un match de chien de la casse un peu, quoi. C'était un C'était match de sympa, ouais. tranchée, comme on dit. C'est ça. Voilà, un peu type de match Pro B, mais c'était quand même cool. Ensuite, on a la JL Bourg qui s'est imposée face à Paris après prolongation. Duel Eurocup. Duel Eurocup, oui. C'est pas une blague, malheureusement. Ouais. Ensuite, Le Mans qui a roulé sur Fos-sur-Mer, Ouais. qui 101 à 83, et donc pour l'instant, ils ont le plus gros différentiel de points avec un plus 18 du championnat. Mhm. Nanterre qui s'est bien battu mais qui perd de peu à Maurice Torres face à Monaco. Et enfin Cholet qui au bout du suspense est allé décrocher la victoire face à l'Asvel dans le retour de Nando De Colo à Cholet, donc dans une salle qu'il a très bien connue. Voilà, écoutez, on va pas forcément débriefer les matchs, on va plus, si on a envie de parler de... Enfin c'est plus, on Voilà. va parler de certains sujets et forcément on va rebondir sur les matchs qui ont eu lieu. C'est plus cohérent de cette manière-là et plus intéressant, on Ouais, trouve. c'est clair. Bah Donc vas-y, écoute, je te laisse je sais. enchaîner. Alors j'ai pas la slide, là on est sur le fond intro parce qu'évidemment tout est encore en préparation. Faut qu'on se rôde un peu, Ça arrive, ça arrive. mais je te propose qu'on parle rapidement d'un joueur que toi tu as kiffé sur cette journée. Ah, donc Rapidement, comme ça. ok. Ton Ok. joueur de la semaine. Ton joueur de la semaine. C'est pas facile, mais comme j'en parle pas dans les joueurs à suivre, là, dans les 5 de tout à Ouais. l'heure, je vais parler de lui. Je vais parler de Michael Stockton. Oui, Michael Oui. Stockton. Non, non, c'est John, c'est Euh, John, c'est John. ouais, là, c'était John. C'était John ce week-end, c'est Hier pour c'était ça. John, ouais. Hier ou Euh, avant-hier, mais ouais. Si vous suiviez un peu les émissions de l'année dernière, je pense que vous connaissez un peu les joueurs que j'aime bien, donc des joueurs soit des vrais meneurs, soit des Hmm. un peu arrière, mais avec un gros QI et passeur. Bah, enfin, il a fait un match contre Strasbourg absolument exceptionnel. Il a je sais Ah, plus, il enfin, a lancé des caviars, gros. Il a lancé ah bah des il est à 10 passes pour caviars. l'instant, du coup Exceptionnel. c'est le meilleur passe. Bon, en même temps, au bout d'une journée c'est normal, on va le dire beaucoup de fois pendant cette émission, mais après une journée il est quand même meilleur passeur puisqu'il a lâché 10 passes d'ess. Ouais. Il a fait 4 interceptions je crois, il a mis un bon 18 points, un truc comme ça, donc vraiment quand il fallait, il allait provoquer des fautes et des lancers ou marquer des layups. Il mettait bien en place l'équipe. Shikoku avait du mal en début de match, il l'a relancé plus tard. Et puis, ce que j'aime bien, c'est le fit. Je parlerai de Pau peut-être un peu plus tard, mais Ouais. j'aime bien que ce soit directement le relais sur le terrain du coach. Enfin, c'est ce qu'il a toujours été. Mais avec Barteceki, c'est vraiment un duo coach-meneur que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, voilà, je dirais Michael Stockton, du coup. Ouais, je suis d'accord. Bah écoute, moi je vais partir sur une équipe, enfin un joueur qui joue pour une équipe sur laquelle on a beaucoup craché, si je puis dire, l'année dernière. C'est la JL Bourg-en-Bresse et je vais vous Ouais. parler de monsieur Jordan Floyd qui a exterminé Paris. C'est ce Hein, que j'ai dit vraiment. à Thibaut l'autre fois, je fais non, mais il me dit ouais, je vais parler de Jordan Floyd. Et puis moi, j'avais pas encore maté Jordan, le match. J'ai Jordan fait Lloyd. quoi? Tu veux dire Jordan Lloyd? Il fait Non, 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 non. Jordan Floyd. Jordan Floyd. Pourquoi? Parce qu'il a mis 41 Ouais. sur la truffe de Paris. Ils ont Plus donc gros gagné en prolongation. record, hein. Bah, Record de record de points de points cette l'histoire de saison. Bourg, hein. Non, mais Ah oui, oui, alors. carrément. Waouh. Ah oui, Bah, franchise tu vois, record de Bourg-en-Bresse. je pense que ça va être un garçon à suivre. Je viens peut-être de vous spoiler hein, mon 5, mais c'est pas grave.
Ouais, ouais, il a été exceptionnel, inarrêtable. Je sais pas s'il a raté un tir en fait hier soir. Il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Alors Toupane, Euh, petit shout-out à Axel Toupane qui met le shoot pour égaliser et partir en prolongation. Bon, après derrière, il se relève pas cher, mais, mais non, non. Très content de voir du beau jeu à Bourg. J'espère que ça va être beaucoup mieux cette année que l'année dernière, hein, que ce soit en championnat ou en Eurocup. Mais ça, ouais. on en parlera dans une émission dédiée. Hein. C'est Pas à marrant parce Bourg, que à l'Europe, hein, évidemment. On va pas faire ouais, une émission dédiée à Bourg. non. Par Calmez-vous. contre, voilà, on aura une émission Europe qui va Oui, arriver bientôt, qui s'appellera Euroclub. Euroclub. Voilà. Pour Voilà, ceux qui sont en on- avance. Voilà. tout à L'Euroclub. fait. Juste Euh, petit point stat, c'était pour dire que du coup, Jordan, la meilleure éval sur cette première journée, c'est Kamagaté à 36, vu oui, qu'il a entre autres fait 8 contre. Hein. il a entre autres Euh, fait 12 points, 12 rebonds, 8 contre. Oui, 8 contre, effectivement. voilà. Il a fait un border triple-double à la 12 points, Hakeem 16 Olajuwon. rebonds. 12 enfin, Oui. presque un triple-double, quoi. Il est à 2 contre du triple-double. C'est abusé. Voilà, C'est abusé. mais après, la deuxième meilleure éval, c'est Jordan Floyd à 31, et ensuite Stockton à 29. Donc voilà, donc on choisit bien nos Et joueurs. oui, c'est ça. Alors, Là, les matchs se sont affichés, là, c'est ça? J2, ouais. J2. Quel match J2. tu conseilles à regarder? Quel Bah match écoute, quelle, il y a quelle est pas l'affiche pour toi? mal. Bah, moi, j'ai du mal Hop là là. Par à contre, il y a choisir une petite entre erreur de deux. synthé. On est sur vraiment les must-watch de la semaine prochaine, pas les résultats. Ne vous inquiétez pas. J'ai du mal Voilà. à choisir. Je vais en donner deux, allez. Je pense que Allez, on peut en faire deux. On peut en faire deux. Euh, Il y a le Boulogne-Levallois qui reçoit Pau à Marcel Cerdan à Levallois, donc. Mhm. Rematch Bah, des quarts. rematch des quarts de finale de playoff de l'année dernière, oui, de la saison Mhm. dernière. Et surtout, bah, les Mets qui doivent se lancer leur saison à domicile et répondre tout de suite. Et Pau, bah, j'attends de voir parce qu'en vrai, Bah, ils peuvent prendre celui-là aussi. Hein. ah ouais, carrément. Et puis du coup, quelle saison à la gueule de Pau si en fait, déjà s'ils battent juste les équipes qui sont censées sur le papier être meilleures qu'eux, bah on verra ce que ça donne, mais ça peut être très sympa. Et puis ça va être un beau match à voir dans tous les cas. Mhm. Retour de Chicoco à Levallois, etc. Des trucs plutôt sympas. Donc un vrai match à voir. Et puis évidemment Wembanyama qui va être l'attraction numéro une. Mais j'ai envie de voir Besson aussi. Enfin, j'ai envie de voir beaucoup de joueurs dans ce match, donc je clique sur ce match. Et un Ouais. deuxième match que je vais absolument regarder aussi, euh, c'est le Nancy-Monaco. Oui. Puisque Oui. déjà Nancy reçoit d'affilée deux premiers matchs et Monaco pareil joue à l'extérieur de deux fois d'affilée, enfin 2 semaines Deux équipes d'affilée. européennes, enfin qui jouent une compétition européenne, donc. Nancy, mais non, Nancy il joue pas une Monaco. compétition européenne. Oui, mais deux équipes Tu quoi. m'as parlé tu m'as parlé de Paris. C'est Nancy-Monaco. Oui, t'as Quoi? dit Paris, t'as parlé de Paris. Mais Bah, j'ai c'est pas dit pas grave. Paris. Nancy-Monaco. Nancy-Monaco. Oui. Et bah, du coup, je vais regarder ce match parce que Nancy vient de gagner, reçoit une deuxième fois de suite à domicile. Et voilà, pareil, c'est intéressant parce que ces deux équipes, t'as une équipe historique, enfin un club historique qui vient de remonter et qui essaye voilà, qui vient d'être promu et qui essaie de jouer des choses. Mhm. Et t'as une équipe Euroleague qui est un club très très jeune mais qui est déjà en Euroleague, quoi. Donc t'as un peu deux styles Bah, deux contextes très différents et deux styles d'équipe très différentes et j'ai envie de voir ce que ça donne. Je en pense que fait, ça peut être un super match. En dans plus, le. il y a de l'ambiance à Nancy là, Oui, bah, franchement, enfin, là, ça va être. Enfin, Nancy, fallait vraiment qu'il rejoue c'est en pro, cool. quoi. Et ouais, dans l'opposition, on est vraiment sur deux trucs différents parce que t'as un mec, enfin, t'as une équipe qui va jouer les playoffs sûrs et le très haut de tableau en Betclic Elite et Nancy Ouais. qui potentiellement va jouer le maintien, quoi. Donc, c'est Ah oui, vraiment. c'est ça, promu Mais contre équipe d'Euroleague. justement, Donc, les gens vont avoir, enfin, les équipes vont avoir faim contre Monaco, donc c'est justement là que c'est intéressant, tu vois. bah, Je demande pense à que tous les Nanterre, matchs de hein. Monaco vont être intéressants à regarder cette année. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà pour ma Voilà. part, pour mes deux matchs à vraiment ne pas louper, on va dire la semaine Donc prochaine. Pau Metropolitans et Nancy-Monaco. On dit cette Moi j'en semaine, ai. mais en fait c'est mardi, hein. Oui, c'est mardi là, Les deux sont c'est mardi. mardi pour ceux qui regardent ça en direct et demain pour ceux qui regardent ça en En replay. replay. Et bah écoute, moi je vais partir sur un Nanterre-Paris, petit derby Petit parisien. derby sympa. Ouais, carrément. Entre Nanterre qui a un putain de gros effectif et donc Paris qui joue l'Eurocup et qui a des choses à prouver aussi par rapport à l'année dernière. Deux équipes qui Euh, ont perdu leur premier match, donc ouais, en forcément, plus.
vouloir forcément, il y en a ils vont être démarrer. le couteau entre les dents. Là, en fait, on a tout de réuni. On a deux équipes qui potentiellement On a un derby. jouent des grosses places en Betclic Elite. Un derby plus deux équipes qui ont perdu. Comment vous dire que ça va être la guerre? Bah, ça va être cool, ça va être assez cool. Maurice Torres va être un volcan parce qu'on Bah, sait que on sait que les on sait que déjà à Nanterre il y a de l'ambiance tout le temps et on sait que oui, les COP Parisis se déplacent de base, mais alors là c'est Nanterre là donc c'est Nanterre, enfin, donc on sait qu'il voilà. va y en avoir beaucoup. Plus, Donc grosse ambiance. c'est ça. Si vous On avez rien à espère que faire ce sera mardi, pas un Keymotion, hein. si. Voilà. Non, mais par contre, si vous avez rien à faire et que vous voulez voir du beau basket et que vous êtes en région parisienne ou pas, hein, je pense que vous pouvez y aller et mettre une pièce sur Nanterre pareil. Il dit mettre une pièce, c'est-à-dire acheter un billet, hein, évidemment. Oui, absolument. Voilà. Ou à retrouver sur LNB TV, Un tout à petit fait. Dijon-Strasbourg aussi, qui ma foi va être sympathique. Bah écoute, il y a des belles affiches sympas, hein. C'est Ouais, pour ouais, ça que ouais. c'est dur, hein. Parce que même Blois-Asvel, ça se regarde bien, hein. Bon, Et Limoges-Le Mans, ça se regarde. Enfin, tu vois, tout se alors, regarde, hein. il y en a un qui se regarde pas trop, c'est Rohan Gravelines, hein. Ah putain, ça va être un. Le Portelbourg non plus, ça se regarde pas. Sauf si vous êtes fan de ces équipes, quoi, mais Oui, c'est ça, mais sinon, enfin, on c'est est pas désolé les. pour vous dans ce cas. Visuellement, c'est pas. Pas- Visuellement, c'est pas le plus cool, on va regarder, le plus fun, quoi, Non, c'est clair. à regarder. C'est clair, mais voilà. Après, bon, le Portel doit se maintenir. On sait que Bourg-en-Bresse, c'est pas l'équipe la plus régulière de tous les temps, donc on va voir s'ils perdent ce match, ça peut être intéressant à regarder. Enfin, s'ils sont mal embarqués, on va dire. Limoges-Le Mans, ça se regarde. Rouen-Gravelines, ça va être pas beau visuellement, Bah mais non, en ça va vrai, ça pas se être. regarde. Tout se regarde, voilà, il y a du basket, c'est la reprise, on est très Franchement, heureux. franchement, pour regarder un Rohan Gravelines, faut être un geek du basket. Genre vraiment, sinon tu vomis, hein, je pense. Checker ça sur LNB-TV, évidemment. Il y aura peut-être un maintenant, il y aura Ouais. peut-être pas de match sur Bein, je sais pas. Bref, S'il y a des matchs sur Bein, mais ça va être les ouais, mais grosses c'est le affiches, hein, ça va être. dimanche. Ah, peut-être que justement le derby va être sur Bein. Je sais pas, on verra. En tout Bref. cas, nous on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et N'oubliez oui. pas de vous abonner, un petit commentaire sur l'ardiche. Sur les réseaux, tous les réseaux, hein, Instagram, Twitter, Twitch, n'hésitez pas à vous abonner Twitch, bah là ici c'est. Voilà, ou sur tout à YouTube fait. également, hein, voilà. On a passé la barre des 200 abonnés, ça fait kiffer. Eh, Vous êtes de plus en gros plus bisous. nombreux. D'ailleurs, il y en a plein qui regardent pas, enfin qui regardent et qui sont pas abonnés. Et Regarde, ça commence à. il y en a Il y en a plein qui plein qui regardent sont pas, abonnés mais c'est qui relou. regardent pas. Oula, chelou les stats. Non, non, il y en a plein qui regardent mais qui sont pas abonnés. Et donc n'hésitez pas à vous Carrément, abonner. carrément. Voilà. Bah écoutez, on va vous souhaiter une très bonne soirée ou une bonne journée en fonction Tout à de quand vous fait. regardez ça. Et prenez soin de vous. Gros Bisous bisous, à plus, à salut! tous.